Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, on va parler de troubles du comportement alimentaire. Alors je me suis juste posée là comme ça par terre. J'ai pris ma petite caméra de vlog, donc forcément il n'y aura pas une meilleure qualité que d'habitude et un meilleur son. Mais j'avais juste envie de poser ça comme ça et de parler avec vous en fait de mon expérience. Je vous avais déjà parlé que je voulais faire cette vidéo il y a pas mal de temps, mais en fait je me sentais pas prête. Parce que c'est quand même pour moi quelque chose d'assez difficile, dans le sens où je sais pas si je pourrais me définir comme anorexique ou pas, mais en tout cas j'ai un problème avec l'alimentation en général, et du coup je voulais vous donner un petit peu mes conseils ou mes ressentis par rapport à ça, et si je peux en aider certaines ou certains, je serais juste ravie. Donc en fait, pour préciser, déjà j'ai 25 ans, j'ai des problèmes au niveau alimentaire, je dirais depuis l'âge de 15 ans à peu près, en sachant qu'avant, aux alentours des 14-15 ans, je pesais environ 60 kg à peu près pour entre 1m60 et 1m63, sachant que je fais 1m63 à l'heure actuelle, mais que j'ai pas énormément grandi depuis mes 15 ans jusqu'à mes 25 ans. J'ai perdu énormément de poids d'un coup parce qu'en fait je me suis mis un petit peu entre guillemets au sport, et j'ai perdu pas mal de poids, et en fait on va dire que ça a commencé vraiment à s'affirmer, ce problème avec l'alimentation, je dirais entre 15 et 20 ans, où le regard des autres est beaucoup plus difficile que quand on est plus jeune ou quand on est plus âgé, si je puis dire, parce qu'après il y en a qui à 30 ans ou à 50 ans ont toujours ce problème là. En tout cas moi j'essaye de m'en détacher à l'heure d'aujourd'hui, mais en tout cas entre l'âge de 14 et 15 ans, entre 15 ans et 20 ans pardon, c'était plus difficile pour moi, et en fait j'ai commencé à perdre du poids petit à petit jusqu'à tomber à 47 kg, et en fait pour moi c'était normal, je trouvais pas ça difficile, je trouvais pas ça dérangeant, je trouvais pas ça dangereux, etc. Et en fait au fur et à mesure des années, je suis restée dans ce cercle à me dire qu'il fallait que je me pèse, il fallait que je rentre dans du 36 et petit à petit dans du 34. Ouais voilà, en fait je suis restée dans cet engrenage en fait de perte de poids, et à l'heure d'aujourd'hui je pèse 48 kg. Je ne peux pas passer la barre des 50 kg, c'est pas possible. Je me pèse tous les jours. Voilà, toute la journée je regarde mon ventre, quand je mange je regarde mon ventre s'il n'a pas grossi, etc. Par contre je tiens à préciser une chose, c'est que je ne me suis jamais fait vomir. J'ai jamais mangé énormément de quantité pour me faire vomir après. Voilà, je me restreins, ça c'est clair. Je me restreins un petit peu moins à l'heure d'aujourd'hui parce que je suis tombée jusqu'à 44 kg. Je me suis jamais fait hospitaliser, je suis jamais tombée en dessous des 40 kg, mais je peux dire que j'ai des troubles du comportement alimentaire, et qu'à l'heure d'aujourd'hui ça me bousille un petit peu la vie. Dans le sens où j'ai besoin en fait, j'ai besoin d'avoir toujours certains repères, c'est-à-dire que j'ai besoin que mes jambes ne se touchent pas entre elles quand mes pieds sont joints. J'ai besoin d'avoir ici les os qui sortent, au niveau de la poitrine j'ai besoin d'avoir ici la cage thoracique qui sort, et en fait ça me pourrit clairement la vie. Je vais essayer de ne pas pleurer dans cette vidéo parce que bon c'est pas le but non plus, mais c'est assez difficile aussi pour moi d'en parler, dans le sens où ça me bousille aussi clairement la vie, parce que je mange quelque chose et après je culpabilise, je me restreins après pendant plusieurs jours, je me dis que voilà, je fais la fête avec mes amis, on boit de l'alcool, etc. Je vous incite bien évidemment pas du tout à boire, mais l'alcool ça fait grossir, donc forcément après on se restreint, etc. Et en fait je me rends compte à l'heure d'aujourd'hui qu'en fait ça sert à rien quoi, que les médias, la télé, tout ça nous donnent des stéréotypes de beauté, et en fait les femmes en général sont
sont pas parfaites. Personne n'est parfait, personne a la peau lissée comme sur Photoshop. Enfin, je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo où je vous montrais comment j'éditais mes photos Instagram. Si vous l'avez pas vu, je vous la mettrai dans le petit i. Mais je vous disais voilà que je lissais un petit peu ma peau, mais vraiment légèrement. Et en fait sur les photos à la télé ou sur les médias sociaux, etc., ben, tout est surjoué, tout est surlissé, etc. Et que personne n'est comme ça. Moi je le sais, je vous en avais déjà parlé sur Snapchat, comme quoi ben, j'avais de la rétention d'eau, j'avais un petit peu de cellulite. Bon, bien évidemment pas apparent parce que je suis très mince, mais voilà, quand je touche mes jambes, j'en ai. Enfin voilà, personne n'est parfait et je me dis que j'ai envie de sortir de cet engrenage et j'ai pas envie que des personnes plus jeunes tombent là-dedans comme moi j'ai pu tomber là-dedans, parce qu'après ça bousille la vie. Moi je me suis déjà retrouvée face à la glace et à pleurer en fait parce que je me reconnaissais pas quoi. Et j'ai pas envie de faire cette vidéo pour avoir des gens qui me disent mais non, allez reprends-toi machin. Je vous dis ça en fait parce que j'ai clairement pas envie qu'il y ait des jeunes de 10, 12, 13 ans, 15 ans, 20 ans qui tombent dans ça comme moi quoi. Trouvez-vous jolie, appréciez-vous comme vous êtes, tout le monde est différent, que vous soyez jaune, marron, blanc comme moi, blonde, brune, c'est exactement pareil en fait. Vous êtes belle à votre manière, souriez à la vie et profitez en fait de ce que vous avez quoi. Parce que je vous en avais déjà aussi parlé dans la vidéo où je vous expliquais comme quoi j'avais sauvé mon père de la mort, mais la vie peut s'arrêter demain et en fait moi je me rends compte que je me bousille la vie. Juste pour de la bouffe quoi. Donc du coup voilà, je voulais juste vous donner un petit peu des conseils, mon ressenti par rapport à ça. Comme je vous disais, c'est vraiment pas pour m'apitoyer sur mon sort et avoir des gens qui me disent mais allez Alizée, vas-y, reprends-toi, t'inquiète pas ça va aller. Enfin voilà, je veux juste vous partager ça pour essayer que ça en touche au maximum et qu'au maximum de personnes ne tombent pas là-dedans en fait. Voilà, vous avez envie de manger du Nutella, même si c'est pas bon pour la santé, il y a de l'huile de palme, etc. Ben faites-vous plaisir. Bon, achetez plutôt de la pâte à tartiner bio, ça sera meilleur pour vous. Mais si vous avez envie de manger de la merde, ben mangez de la merde. Vous avez envie d'aller vous faire un plaisir avec des amis au resto, machin, faites-le et vous dites pas, ben ouais, mais je vais prendre 500 grammes, je vais prendre 1 kilo, etc. Parce que vous passez à côté de tout quoi. Voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé et puis moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.